C'est à Colombey-les-Deux-Églises que je le reçois les 14 et 15 septembre 1958. Il me semble en effet qu'il convient de donner à la rencontre une marque exceptionnelle. Le cadre d'une maison familiale a plus de signification que n'en aurait le décor d'un palais. Entre théâtre et documentaire, entre jeux d'acteurs et images d'archives, la commande de l'Institut culturel franco-allemand de Karlsruhe était claire, créer une pièce pédagogique. Lionel Courteau, habitué des œuvres à caractère historique, a donc enquêté, fait des recherches, s'est rendu sur place pour faire renaître la rencontre fondamentale entre deux chefs d'État. Là, vous avez la bibliothèque où a eu lieu la rencontre. C'est ici que les deux hommes se sont assis pour discuter. En l'espace d'une discussion, une discussion qui dans les faits dure 4 heures. Mais le temps de cet échange, une véritable amitié va naître. Lorsqu'ils se disent au revoir, ils se promettent de s'écrire régulièrement. Et de fait, les deux vont régulièrement s'entretenir des destinées des deux pays et de la construction de l'Europe. Et je crois qu'il y a peu d'équivalent dans l'histoire d'une telle amitié entre deux représentants de deux États. Surtout quand on sait ce qui a pu se passer entre eux. De Gaulle ne correspondait nullement à l'idée qu'avait pu en donner la presse ces derniers mois. J'étais surpris. Le plus agréablement du monde par sa simplicité et son naturel. C'est un truc énorme, quoi. Recevoir son ancien ennemi, comme il le dit dans le texte. Je ne pense pas que les Français pensaient que l'Europe, on serait donc 27 maintenant. L'histoire est imprévisible. L'union de l'Europe est un enjeu essentiel pour l'avenir. Le traité de l'Élysée sera signé en janvier 1963, consacrant la réconciliation franco-allemande et une nouvelle idée de la construction européenne. Une page de l'histoire rendue accessible à tous dans cette pièce qui sera jouée de part et d'autre de la frontière. Il faut désormais bâtir quelque chose de durable.